Dans son 8e baromètre annuel réalisé avec l'Ipsos, le Secours populaire est formel. La pauvreté s'est enracinée dans notre pays en prenant des proportions inouïes, au point que des personnes ne peuvent même plus accéder aux soins. Pour en parler, on accueille Julien Lauprette, qui est le président du Secours populaire français. Bonjour. Bonjour. Secours populaire qui est né en 1945. Et également Alfred Spira. Bonjour. Bonjour. Les téléspectateurs vous connaissent bien. Vous êtes médecin épidémiologiste et vous travaillez bénévolement donc vous êtes responsable santé du Secours populaire. Alors, je le disais, ce 8e baromètre vient d'être rendu public. L'image est effectivement très impressionnante de l'impact de la crise sur les Français. Quelques chiffres déjà, vous pouvez l'un ou l'autre nous rappeler les chiffres les plus marquants? Oui, ils sont publiés dans notre mensuel Convergence. Comme vous le dites, ils sont terribles parce que d'une année à l'autre, la misère, la pauvreté et l'exclusion s'accroît. Quelques chiffres, 66% des Français disent avoir un proche dans la pauvreté. 86% des Français disent craindre de voir la pauvreté frapper leur enfant. Et aussi ce chiffre qui est vraiment bouleversant, une fois que toutes les dépenses courantes ont été faites, il reste 5,60 € par jour et par personne pour faire face à toutes les dépenses. C'est donc des chiffres qui sont dramatiques et qui sont vraiment le reflet de ce que ressentent les permanences d'accueil de solidarité du Secours populaire. Je l'appelle le raz-de-marée de la misère. Il continue de grandir, malheureusement, de gagner du terrain. Et on le dit souvent, on le répète souvent, mais le baromètre le confirme, il y a un grand nombre de Français qui renoncent à des soins. Oui, alors ces chiffres sont terribles dans le domaine de la santé. Il y a entre 15 et 30% des Français qui soit retardent des soins, soit renoncent carrément aux soins. Pour être très bref, 14% des Français retardent ou renoncent une visite chez le médecin généraliste, ce qui est vraiment ce qu'on appelle le soin de premier recours. 31% des Français retardent ou renoncent à des soins dentaires. Voilà. Dont on sait qu'il peut avoir une conséquence sur la santé en général. Voilà, alors ce que je voulais vous dire, c'est exactement ça. Tout ça est un très mauvais calcul, individuellement, parce que bien entendu, la situation de ces personnes se dégrade, et plus leur situation se dégrade, et moins ils sont armés pour lutter contre la situation de pauvreté, de précarité dans laquelle ils se trouvent. C'est un très mauvais calcul collectivement, parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, ces personnes devront être soignées, et plus on attend, et plus ce sera important, plus ça coûtera cher à la société. En même temps, elles attendent d'être dans une situation financière peut-être un peu plus simple que celle dans laquelle ils sont aujourd'hui. On retarde parfois les soins en se disant ça ira mieux demain, j'irai demain. Oui, mais si on est en mauvaise santé, on a moins de chances pour que ça aille mieux demain. Quand vous cherchez un travail et que vous n'avez pas de dents, par exemple, c'est quelque chose qui rend cette situation très difficile et très périlleuse. Alors, on va voir ce que le Secours populaire peut proposer, mais déjà, c'est quoi? C'est essentiellement des femmes seules, des personnes âgées? C'est quoi le profil des personnes qui font le plus appel au secours catholique? L'année dernière, vos téléspectateurs vont être surpris de ce chiffre. Les comités du Secours populaire français ont aidé 2 500 000 personnes. Il y a des familles monoparentales, c'était forcément des femmes avec des enfants. Il y a de plus en plus de retraités. Et pour moi qui suis dans cette moyenne d'âge, c'est peut-être le plus douloureux pour moi de voir ces personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui viennent demander à manger. Il y a des jeunes, 150 000 jeunes l'année dernière, qui ont osé venir demander au Secours populaire. Donc un chiffre sous-estimé, oui, bien sûr, c'est juste. Alors, et c'est pour ça d'ailleurs que le Secours populaire développe le porte-à-porte sur place, c'est-à-dire qu'on crée des lieux d'études, mais des lieux de distribution dans les facultés, parce que les gens, ils n'osent pas venir au Secours populaire. Ce sont des jeunes étudiants, notamment. Et alors, phénomène nouveau aussi, c'est des petits commerçants, des petits artisans, qui avaient des fois 2 maisons, 2 voitures, et pour eux, c'est la descente aux enfers. Parce que celui qui a vécu toute sa vie dans la pauvreté, c'est pas agréable d'aller au Secours populaire. Mais celui qui d'un seul coup ça lui arrive, c'est la descente aux enfers. Alors, non, vraiment, c'est le raz-de-marée de la misère. Alors comment ça marche concrètement? Parce que le Secours populaire est très connu, hein. Vous parlez aux gens, le Secours populaire, on connaît. Les Restos du Cœur, on sait ce qu'ils font. Oui. Les restos, c'est dans le nom, on sait qu'ils distribuent des repas. Comment vous faites concrètement pour aider ces gens-là? Alors on a des permanences d'accueil qui sont ouvertes.
Il y en a absolument partout dans toute la France. Il y a plus de 900 permanences d'accueil en France. Et toutes les personnes peuvent se présenter pour un soutien financier, pour un soutien alimentaire, pour un soutien scolaire, pour un soutien dans le domaine de la culture, des vêtements, pour trouver du travail. Voilà. Je sais qu'il y a des collectes aussi, il y a des gros containers où on peut mettre, pour le Secours populaire français, des affaires, par exemple, dans des sacs, des vêtements. On peut déposer des vêtements, par exemple. Il y a une opération qu'on lance en ce moment et qui est l'arrondi aux caisses. Lorsque vous faites vos courses au supermarché et si vous avez une facture de 76,45 €, vous pouvez dire à la caissière, mettez 80 €. Vous, ça vous coûte pas cher, ça vous coûte 3,50 €. C'est rien. Mais si tout le monde fait ça, ça représente des sommes. C'est une bonne idée, mais on est sûr que ça va être fait? On est sûr. Le Secours populaire appartient à signer la charte des associations et les contrôles sont extrêmement importants. Et médicalement, comment ça se passe? Si vous permettez peut-être avant de poursuivre, je voudrais ajouter que vraiment le grand besoin des gens qui viennent au Secours populaire, c'est la nourriture. C'est la première chose qui vient. C'est après, si on leur dit, est-ce que vous comptez partir en vacances? Oh, ben non, c'est pas notre monde. Non, c'est déjà aller au théâtre, vous soignez, c'est pas notre monde. La première question, songez que l'année dernière, le Secours populaire, nous sommes la première association à distribuer 181 millions de repas. Une petite parenthèse, d'ailleurs, nous avons gagné cette bataille avec l'Europe qui avait décidé de supprimer l'aide de l'Europe du point de vue alimentaire, avec la grande idée que c'est chaque gouvernement, chaque État qui doit s'occuper des pauvres. Et nous réagissions. Quand l'Europe a été constituée, vous avez dit qu'une de ses premières tâches, c'était justement d'assurer la survie des populations. Et on a gagné, vous voyez, on a obtenu, et ça c'est extraordinaire, que 4 associations, le Secours populaire, les banques alimentaires, les Restos du Cœur et la Croix-Rouge, aient réussi à faire reculer l'Europe. Mais pour vous dire que du point de vue alimentaire, c'est vraiment une demande. La faim dans le monde, c'est pas seulement le petit noir squelettique qu'on voit, c'est chez nous. C'est chez nous aussi, ça c'est sûr. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Juste pour finir sur le plan médical, comment ça s'organise? Il y a des consultations, des médecins qui assurent des consultations? Non, il n'y a pas de consultation. On a un système de santé en France qui est formidable, c'est l'un des meilleurs du monde. Nous, on accompagne les personnes. On accompagne les personnes, d'une part, à faire valoir leurs droits. L'aide médicale d'État, la CMU. Il y a 30% des gens qui ont droit à la CMU. Oui, mais tous les médecins ne la prennent pas, vous le savez très bien. L'aide complémentaire santé. Si les médecins ne le prennent pas, on accompagne les personnes dans le parcours de soins auprès des médecins. On vient de signer un partenariat avec le Conseil national de l'Ordre des médecins pour favoriser ça. On travaille avec les pharmaciens. D'autre part, on a des actions de prévention, en particulier avec la Caisse nationale d'assurance maladie, pour que ces personnes bénéficient de bilans de santé. On fait des actions de prévention dans le domaine de l'alimentation, de l'exercice physique, des dépistages. Donc c'est un accompagnement, mais on ne remplace pas le système de santé. Ce système de santé est formidable. Il faut que tout le monde, y compris les plus pauvres d'entre nous, puisse y avoir accès. Malheureusement, quand on est dans la précarité, dans la grande pauvreté, la santé n'est pas la préoccupation immédiate, on la met dans un espace secondaire. Ce que nous essayons de faire, c'est que la santé soit en première ligne, comme l'argent, comme l'alimentation, comme la culture. Donc, vous l'avez bien compris, c'est au port de chez nous qu'on a besoin de vous. On a besoin de bénévoles, on a besoin d'argent, on a besoin de tout. Donc vous allez sur le site secourspopulaire.fr, vous donnez tout ce que vous pouvez pour aider. Et tout ça sera ensuite sur allodocteur.fr. Merci messieurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout à l'heure à 14h30, Allo Docteur, on va parler des tendinites, des inflammations.